Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on lit et on écrit des nombres entiers. Alors, pour commencer, il faut bien faire la différence entre un chiffre et un nombre. Les chiffres, pour commencer. Les chiffres, en fait, c'est assez facile. On n'en a que 10, pas plus. C'est qui les chiffres, en fait? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est tout. Ça, c'est les 10 chiffres qu'on utilise justement pour former ce qu'on appelle les nombres. Autrement dit, si je prends un petit exemple, si je prends 145, qu'est-ce que c'est? Est-ce que 145 c'est un chiffre ou est-ce que c'est un nombre? On voit bien que 1 tout seul, 4 tout seul, 5 tout seul, ce sont des chiffres, mais que comme on les met ensemble, on est en train de former un nombre. Autrement dit, 145 c'est un nombre, mais il a 3 chiffres, le 1, le 4 et le 5. Bon, maintenant si on se pose la question de 8. 8, qu'est-ce que c'est, un chiffre ou un nombre? On sait que c'est un chiffre. C'était un des 10 chiffres qu'on connaissait. Oui, mais on peut aussi dire que c'est un nombre avec un seul chiffre. Autrement dit, 8, c'est à la fois un chiffre et un nombre. Et ça veut donc dire que tous les chiffres, on peut aussi les appeler des nombres. Donc on veut dire que 9 c'est un nombre, que 5 c'est un nombre, que 0 c'est un nombre. Mais par contre, on peut pas dire que 145 c'est un chiffre. Dans l'autre sens, on peut pas. Dès qu'il y a plus de un chiffre, là, dans le nombre, justement, c'est un nombre. Donc voilà pour les petits exemples, pour différencier chiffres et nombres. Et une fois qu'on sait ça, on se dit, oui, mais d'accord, alors moi, quand je place ça, là, le 1, le 4 et le 5 dans cet ordre-là, ou 1, 5 et 4, ou 1, le 4, le 1 et le 5, on voit bien que l'ordre, il est important. Donc en fait, on voit que chaque chiffre, il a une valeur en fonction de la position dans le nombre, c'est-à-dire ça dépend où est-ce qu'on va le mettre. Suivant que le 5 est à la fin ou au début, on n'aura pas la même valeur. On sait quoi? On sait que ici, on est au niveau des unités, là des dizaines, là des centaines, et on sait que pour passer de l'une à l'autre, on multiplie par 10. Une centaine, déjà une dizaine, c'est 10 unités, qu'on écrira une dizaine avec un D, là, égale 10 unités. Une centaine ici, c'est 10 dizaines. Et si on continue encore, un millier, ce sera 10 centaines, etc., etc. Bien, appliquons ça sur la lecture de nombres entiers. Sur un petit exemple. Donc on a ce nombre, qui est composé de 2, 4, 6, 8 chiffres. On aimerait le lire. Bon. Alors c'est là qu'on se dit, attends, on va utiliser la décomposition en millions, milliers et unités, ce qu'on va appeler le regroupement par classe. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un tableau, ce qu'on appelle de numération. Ce tableau-là, il me sert en fait à bien placer les choses dans le bon ordre, donc les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers, les millions, alors là il y a une barre, on le voit pas bien, les dizaines de millions et les centaines de millions, etc., etc. Il y a encore au-dessus. Et en fait, on aimerait bien placer ce nombre dans notre tableau. Oui, mais en commençant par quoi? Est-ce que je commence par mettre le 8 à la première case ou le 9 à la dernière? C'est là qu'on se dit, oui, mais attends, on sait très bien que quand nous on écrit les nombres, le dernier chiffre, qu'on a, c'est justement celui des unités. Autrement dit, ce tableau-là, quand on nous donne un nombre, on va le remplir en partant de la droite. Et on remplit. C'est parti. Ok, on a rempli. Une fois qu'on a ça, c'est là qu'on se dit, ah, mais attends, il y avait des séparations là. Il y avait les millions, il y avait les milliers, il y avait les unités. Autrement dit, on se dit, oui, d'accord, alors ça veut dire qu'il y a 85 millions, 623 milliers et 709 unités simples. Qu'on notera comme ça, 85 millions, le M avec la petite barre pour dire millions, 623 milliers et 709 unités. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va faire pour aller plus vite, on va enlever ces symboles M bar là et M et dire, on n'a qu'à mettre des espaces et ça nous permettra de dire, ah oui, là on était sur les unités, là sur les milliers, là sur les millions. Et comment donc est-ce qu'on va lire ce nombre entier? On dira qu'on a donc 85 623 709. Alors tu vois qu'en fait déjà à la place de milliers j'ai dit 1000
et que unité, je l'ai pas dit à la fin. Donc c'est comme ça qu'on le lira. 85 623 709. Et tu observes que donc quand on l'écrit, on met des tirets entre chaque mot. Bien, donc ça c'était pour lire un nombre entier. Oui, mais maintenant on aimerait faire le travail inverse. On se donne donc 9 500 027. On aimerait bien savoir comment ça s'écrit en chiffres. Bon, faisons comme tout à l'heure. On va réutiliser le tableau de numération. Et c'est là qu'on lit un petit peu nos mots. On voit, on retrouve millions. On retrouve les 1000, les milliers. Et on sait très bien que le dernier, c'est des unités. C'est sous-entendu. Ça veut dire que, cette fois-ci, je vais commencer par remplir paquet par paquet, classe par classe. Autrement dit, je me dis, il y a 9 millions. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là, le 9 ? Je le mets ici, puisque sinon, il va falloir que je remplisse toutes les cases qui sont vides entre mon chiffre que j'ai mis là et le dernier des unités. Ça voudrait dire que je mets des zéros, c'est-à-dire que là, je mets 900 millions, ce qui est plus tout à fait la même chose. Bon, donc, on va commencer par remplir cette fois-ci en partant de la gauche. C'est parti. On a 9 millions. Ensuite, combien on a de milliers ? On a 500 000. Donc 500 milliers. 500 milliers, c'est pas très compliqué, on met 500. Dans la classe des milliers. Et 27, unité simple. Alors c'est toujours la même chose. Est-ce que je continue par mettre 27, 2 et 7 ici, ou 2 et 7 ici ? Comme j'ai dit tout à l'heure, si je mets 2 et 7 ici, il faudrait que je mette un 0 ici. Autrement dit, j'aurais 270 unités. Et non plus 27. Donc, ça veut dire que je mets 27 dans les dizaines et dans les unités. Et ça veut dire qu'il va me manquer quelque chose. Autrement dit, il va me manquer un 0. Et donc, il y a 0,27 unités en fait. Bien, et donc ce nombre, comment est-ce qu'il va s'écrire ? 9 500 027, donc 9, un espace, 500, un espace, et 27, 0,27, et c'est fini. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le début, là sur les nombres entiers, c'est des rappels. Donc comment est-ce qu'on lit et qu'on écrit un nombre entier ? Et maintenant, à toi de jouer.